un rôle dans la présentation de l'antigène pour d'éventuels lymphocytes qui migreraient dans le système nerveux central au cours de ces phénomènes inflammatoires ou infectieux. Dans ces cas-là, si vous voulez, il y a une rupture dans ces phénomènes. Vous avez des abcès, etc. Vous avez une rupture physique des fonctions, etc., de la barrière hémato-encéphalique. Et il y a aussi une production de cytokines qui influe sur les cellules environnantes, qu'elles soient des cellules immunitaires ou les cellules nerveuses. Dernier type de cellules, les épendymocytes, avec les épendymocytes du canal épendymaire et des cavités ventriculaires. Ces épendymocytes dans le canal épendymaire et dans les cavités ventriculaires délimitent en fait un espace où circule le liquide céphalorachidien. Ce liquide céphalorachidien, donc présent dans ces cavités, est paucicellulaire ou acellulaire, donc il contient très peu de cellules, et c'est en fait un ultrafiltrat, du plasma sanguin. Cet ultrafiltrat du plasma sanguin est produit en permanence dans ce que l'on appelle les ventricules latéraux, au niveau de repli du neuroépithélium et du neuroépithélium qui forment les plexus choroïdes. En fait, les plexus choroïdes, c'est comme, on a vu, vous savez, la structure du glomérule rénal, c'est comme en fait des petits glomérules, des petites boules, où il y a des replis, avec revêtus d'épendymocytes très, très spécialisés, et donc ça correspond à des zones de production du liquide céphalorachidien. Dans les ventricules latéraux, ce liquide céphalorachidien circule ensuite dans les cavités ventriculaires à l'étage cérébral, dans les cavités épendymaires à l'étage médulaire. Ces cavités épendymaires à l'étage médulaire, au fur et à mesure du vieillissement d'ailleurs, se restreignent. Au départ, pendant le développement, le canal du tube neural est important, mais après, ça devient presque un canal virtuel, le canal de l'épendyme. Mais surtout, ce liquide céphalorachidien va rejoindre les espaces méningés sous-arachnoïdiens, donc au niveau de la troisième couche des méninges que l'on appelle l'arachnoïde, donc il rejoint les espaces méningés sous-arachnoïdiens par l'intermédiaire de trois ouvertures, peu importe j'en ai deux ou trois, mais par l'intermédiaire d'ouvertures, que l'on appelle d'ailleurs les trous, alors ils ont un nom selon les anatomistes qui les ont décrits, par l'intermédiaire de trous ou d'ouvertures, qui font communiquer le système ventriculaire et le système méningé. Alors je rappelle que les méninges, alors voici ici le canal épendymaire, voici ici les ventricules latéraux, et voici ici, effectivement, ces plexus choroïdes qui correspondent à des replis du revêtement épendymaire dans les ventricules. Alors, simplement, je rappelle que les méninges sont constitués de trois feuillets qui ne sont pas du tissu nerveux proprement dit, c'est une enveloppe du tissu nerveux, avec de dehors en dedans la durmère, qui est l'enveloppe externe méningée qui est contre l'os ou le canal vertébral, l'arachnoïde qui
forment des espaces arachnoïdiens ou sous-arachnoïdiens où circule le liquide céphalorachidien, et contre le nébrax, vous avez la pie-mère, qui est une espèce de film translucide. C'est un peu comme le film plastique qu'on utilise pour entourer les aliments. Vous voyez à travers. Et je ne sais pas si vous avez déjà mangé de la cervelle, d'agneau, etc. Si vous achetez chez le boucher de cervelle d'agneau, cervelle, vous allez avoir cette pie-mère que vous pouvez décoller. Et quand le neurochirurgien fait un trou dans le crâne, quand il fait effectivement une trépanation, il va d'abord effectivement ouvrir le crâne et enlever la pièce osseuse avec la dure-mère, tombe sur la dure-mère, puis il rentre effectivement dans les espaces liquidiens arachnoïdiens, et ensuite la voie du système nerveux central va se faire à travers un voile extrêmement fin qui est la pie-mère, en dessous, qui en fait adhère au système nerveux central par l'intermédiaire de cette lame basale dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en dehors du voile marginal astrocytaire. Donc, on a l'os, la dure-mère, les espaces arachnoïdiens ou sous-arachnoïdiens, la pie-mère, et ce que vous devez retenir également, c'est que les méninges sont tapissés de cellules épithéliales et non pas d'épendymocytes. Ça, c'est un piège classique. Les épendymocytes ne sont présents qu'à l'intérieur du système nerveux central, tout simplement parce qu'ils dérivent du neuroépithélium qui borde le tube neural. C'est une notion d'embryologie. Donc ces épendymocytes, on va les retrouver à l'intérieur du système nerveux central, au niveau des cavités ventriculaires et au niveau du canal épendymère, mais à l'extérieur du système nerveux central, on a des méninges qui sont bordés en fait par différents feuillets, dure-mère, arachnoïde, épimère, et des cellules de type épithélial. Alors voici ici effectivement à l'intérieur du système nerveux central le canal épendymère, le liquide céphalorachidien, et ce qui est un dernier détail, c'est que la zone sous-épendymère, en fait, peut abriter des cellules précurseurs des neurones capables de se différencier en neurones. Et ceci est d'autant plus vrai qu'on s'adresse à des espèces moins évoluées. C'est plus important, par exemple, chez le rat, la souris, que chez l'homme. Donc il peut exister encore des précurseurs neuronaux, très rares chez l'homme, présents